Parce que nous nous sommes retrouvés en train de laver le chien sans eau, comme elle l'a dit dans le Zarma traduit. Déjà, avec même de l'eau, c'est compliqué, on n'aime pas laver le chien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de cela quelques semaines, j'ai débuté une série sur l'école. Cette institution par laquelle nous sommes passés, mais dont malheureusement nous sommes tombés dans son piège. Et si je fais cette série de vidéos, c'est pour essayer d'éveiller la jeune génération qui nous précède pour qu'elle ne puisse pas tomber dans le même piège dans lequel nous sommes tombés. Parce que nous nous sommes retrouvés en train de laver le chien sans eau, comme elle l'a dit dans le Zarma traduit. Nous nous sommes retrouvés en train de laver le chien sans eau. Déjà, avec même de l'eau, c'est compliqué, on n'aime pas laver le chien. Nous nous sommes retrouvés en train de le laver sans eau. Imaginez la complexité de cette tâche. Alors, nous avons d'abord vu l'historique de l'école, que son fonctionnement vient de l'époque de Jules Ferry, l'époque de la révolution industrielle. Ils se sont confrontés à des problèmes. Ils ont créé un cadre dans lequel les gens seront formés, d'abord adultes, et pour contrer à la réticence de ces personnes, ils ont jugé utile de les former dès le bas âge pour pouvoir standardiser leur cerveau. Nous avons également vu le système, l'oligarchie qu'ils ont mis en place pour essayer de perpétuer leur règne dans leur famille, afin que de la même manière qu'ils ont dirigé à leur époque, leurs enfants aussi viendront diriger à l'époque future. C'est ce que nous remarquons jusqu'à nos jours. La plupart des personnes qui nous ont dirigés, ils essaient de se dupliquer à travers leur progéniture. Des gens sont présidents, leurs fils sont présidents et leurs petits-fils aussi peut être susceptibles d'être un président ou avoir un poste haut gradé. Pour les gens de la classe moyenne ou de la classe inférieure, il est vraiment difficile de s'en sortir parce que l'enseignement que l'on reçoit à l'école, l'enseignement sur lequel on se base pour devenir quelqu'un, aspirer à un avenir meilleur dans la vie, on vient sur le marché du travail, on voit que c'est une toute autre réalité. On peine à trouver du travail. On peine parfois à réaliser certaines activités. Puisque au fil des ans, l'école développe en nous un complexe. Un complexe qui fait de nous une personne qui essaie d'éliminer une grande partie des tâches que l'on peut accomplir pour gagner sa vie. Imaginez maintenant un étudiant qui est en train de faire son doctorat, son master ou la licence. Dites-lui d'aller vendre de l'eau piawata dans les rues, dans le marché, ou d'aller faire une activité qui lui permettra de gagner sa vie. Ça sera très difficile, très compliqué pour cet élève. Surtout s'il avait été éduqué dans un cadre purement éducatif. Parce qu'aujourd'hui, certaines familles perdent la notion de l'éducation. Il y a des familles qui laissent la presque totalité de l'éducation de leurs enfants aux enseignants de l'école. Déjà, l'enseignement que l'on reçoit à l'école, nous avons vu, a été initié pour nous standardiser dans un domaine. Alors, l'enseignement que l'on devait recevoir à l'école, certains parents lèguent ça à la tâche des enseignants. Ceci devient de plus en plus compliqué. C'est pourquoi on voit une faille, on voit des failles qui se créent au fil des jours dans ce système éducatif.